Les partiels arrivent, la semaine de révision aussi. C'est le moment pour moi de te donner mon plan d'action pour bien t'y préparer. T'as juste à suivre les étapes. Être bien préparé, c'est être beaucoup plus serein pour la suite. Donc t'imagines bien que la grande angoissée que je suis, j'ai un plan d'action étape par étape pour bien préparer sa semaine de révision. Et je te le partage aujourd'hui, tu vois, c'est gratuit, on est ensemble, on se fait plaisir, on partage. On y va direct, on n'a pas le temps ici. Étape 1, tu sors tes cours, tu les tries, tu les ranges, tu t'assures que tu as bien tout. S'il t'en manque, c'est le moment d'aller demander à tes camarades s'ils peuvent te filer les leurs, histoire que tu sois à jour. Flemme de découvrir le jour du partiel qu'il te manquait la moitié des cours en fait. Surtout avec les cours en ligne, je suis sûre qu'il y avait 3/4 de tes cours, t'as oublié qu'ils existaient. Liste tes cours en détail. Alors normalement c'est un truc qu'il faudrait faire au fur et à mesure de l'année, tu vois. Mais si tu l'as pas fait, c'est le moment de lister chacun de tes cours. Donc matière par matière, tu listes chaque cours que tu as eu, chaque chapitre, enfin tu divises un peu comme tu veux, tant que tu as une liste détaillée de tous les cours que tu as eu au cours de l'année. Pour ça d'ailleurs, tu peux utiliser les fiches de suivi de révision qui sont disponibles sur la plateforme Aled, je te mets le lien en description. Elles sont gratuites, t'inquiète. Je te mettrai aussi ma vidéo où je t'explique comment ça fonctionne dans le petit i. Pour chacun de tes cours, en tout cas, tu vas essayer d'écrire combien de fois tu l'as révisé à peu près au cours de l'année, si tu t'en souviens, sinon tu fais de l'approximatif, tu vois. Et combien de temps il te faut pour réviser ce cours, parce que ça va nous servir pour préparer le planning juste après. Grâce à cette liste, au moins tu sais exactement où tu en es et ça permet après de s'organiser correctement. J'ai fait un petit effet live Twitch. Est-ce que ça m'irait bien d'être sur Twitch ? Vous croyez ? Non, je suis pas sûre. Étape cruciale, faire le planning. Mais justement, comment le créer? Je vais t'expliquer un petit peu, moi, comment je te conseille de procéder. Après, tu fais pas. C'est comme tu veux, mais moi, ce sont mes conseils. Je vais le faire en même temps, comme ça, ce sera beaucoup plus interactif. Premier truc, bloque-toi du temps d'office pour manger, dormir et décompresser. Sinon, tu vas surcharger le planning et pas réussir à t'y tenir, tu vois. Ça, 7 heures de sommeil, non? 1 heure de petit-déj quand même. On n'est pas venu pour souffrir ici, tu vois. Et vas-y, le dimanche après-midi de 16h, chill. Tu vois, parce qu'il y a un moment, faut décompresser dans la vie. Deuxième étape, tu vas te caser des blocs de tests en situation réelle. En gros, c'est des moments où tu vas faire des examens blancs, tu vois. C'est hyper important de se tester, je trouve, parce que c'est comme ça que tu vas mieux retenir, comprendre où sont tes erreurs, etc. Donc soit tu te fais une journée entière où tu te fais des examens blancs, soit tu te cales plusieurs petites sessions un peu tous les jours. Là, c'est un peu de toi, comment tu préfères t'organiser, tu vois. Il faut au moins le faire 1 fois ou 2 avant les examens, je trouve que c'est essentiel. Ensuite, tu vas venir utiliser ta liste de cours détaillée qu'on a fait avant, tu vois, avec les temps. Et du coup, tu vas pouvoir les rentrer dans ton agenda, comme tu as les temps de révision nécessaires. Il faut optimiser son temps et se concentrer sur les choses qui te rapporteront le plus de points. Donc, mets en priorité dans ton planning les matières qui ont le plus gros coefficient. C'est parce que c'est celles qui sont essentielles, tu vois. Bien sûr, moi, je mets des trucs totalement fictifs, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. En deuxième, tu vas mettre les cours qui te posent problème, ceux que tu as du mal à comprendre, donc ceux où il va te falloir un petit effort supplémentaire. Et en général, c'est les matières qui nous font chier. Réviser encore et encore des choses que tu maîtrises déjà, ça n'a pas grand intérêt. Donc justement, tu vas travailler sur tes faiblesses, tu as le temps pendant la semaine de révision, donc c'est l'occasion. Tu peux aussi mettre les cours qui sont un petit peu récents, que tu as eu genre dans les dernières semaines, parce que justement, tu as eu moins l'occasion de les travailler, tu vois. Et enfin, avec tout le temps libre qui te reste, tu vas pouvoir mettre les autres matières. Toutes celles que t'as pas déjà mis tout simplement. Petit tips en plus, n'hésite pas à adapter les cours que tu révises selon le moment de la journée. Par exemple, je sais que le soir après manger, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, moi par exemple. Donc je vais mettre soit des cours qui me passionnent. Du coup, j'aurai pas de mal à les travailler parce qu'ils vont tout de suite me captiver, tu vois. Soit je vais mettre les cours chill, c'est-à-dire ceux justement que je maîtrise bien ou ceux qui sont pas trop durs à réviser ou par exemple tu peux faire juste un petit QCM. Donc voilà, tu auras une jolie base pour te faire ton planning de révision. Là, c'est le moment d'aller choper des recueils d'exercices et des annales, donc soit dans la bibliothèque de ta fac, soit tu demandes à tes chargés de t'aider, soit tu les trouves sur internet. Tu les prépares tous en avance, comme ça après, pendant tes semaines de révision, tu n'auras pas à les chercher, tu auras juste à les sortir de là où tu les auras rangés et tu pourras te tester directement, parce qu'encore une fois, c'est hyper important de se tester. Donc voilà, tu les prépares, comme ça tu auras tout au moment où tu en auras besoin.
On va se préparer un menu et faire les courses pour la semaine. Dans ton menu, tu mets des choses qui te font plaisir et qui te donnent de l'énergie. Là, c'est juste pour vraiment pas avoir à se prendre la tête avec ça pendant la semaine. Comme ça, t'es focus sur tes révisions. Et quand t'as du temps libre, c'est du temps libre que tu utilises pour vraiment être libre et pas être en train de faire tes courses. Installe-toi un super espace de travail, c'est le moment de nettoyer ton bureau, de le ranger, de s'assurer que tous tes stylos fonctionnent, d'avoir un espace qui soit clean et qui soit agréable pour que tu puisses bosser après pendant ta semaine de révision tranquillement. Un bon fauteuil aussi c'est important, avoir tout le matériel qu'il faut à disposition, te faire un petit coin snack, enfin bref, tout avoir. Comme ça quand tu révises, c'est agréable. Et juste t'es là, t'es en mode I'm a businessman, this is my office. Il faut se motiver. J'avais déjà fait une vidéo sur comment se préparer mentalement au partiel, je te laisserai aller la voir parce qu'il y a plein de petits tips qui vont avec cette vidéo. Tu es totalement capable de réussir, ne doute pas de toi, tu es sur la dernière ligne droite avant la fin de l'année en plus, c'est bientôt fini. Quel plaisir! T'as survécu à plus d'1 an de cours en ligne et t'es encore là. Enfin, franchement, si t'as été capable de ça, je pense que des partiels, ce n'est qu'une formalité, ok? Dis-moi dans les commentaires quand est-ce que tombent tes partiels et qu'est-ce que tu fais comme études. On pourra discuter ensemble, je pourrai venir te donner de la force pour tes partiels. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et révisez bien. Ciao!